La Saint-Valentin, fête la plus capitaliste et conformiste de l'année? Pas si sûr. Déjà à la base, c'est un peu chaotique. Donc la Saint-Valentin viendrait de la Rome antique quand on célébrait les Lupercales en février. Des grandes fêtes où pour l'occasion on sacrifiait un bouc dont les jeunes hommes se recouvraient du sang avant de courir à travers la ville avec des fouets et de battre les jeunes filles afin de les rendre plus fertiles et bien sûr d'en choisir une pour faire ce qu'ils voulaient avec. Hyper romantique. Rome antique. Plus tard, l'église va rendre ça plus présentable et plus conforme avec une morale chrétienne. Et on raconte alors que la Saint-Valentin viendrait de l'histoire du prêtre Valentinus qui mariait les couples en secret malgré l'interdiction de l'empereur Claudius II lorsque ce dernier voulait pousser les hommes à aller à la guerre et ne pas faire la bagatelle. Valentinus aurait été exécuté un 14 février et ainsi une fête païenne peut devenir chrétienne et tout rentre dans l'ordre. Puis arrive le Moyen-Âge et l'amour romantique, alors la Saint-Valentin ça devient l'occasion d'organiser des bals, des jeux, etc. pour que les célibataires se rencontrent. Au 19e siècle, c'est le début du capitalisme et apparaissent donc les petites Valentines, des cartes avec des mots doux qu'on distribuait à tous les gens qu'on aime. Et cette fête continue d'évoluer en fonction des cultures. Au Japon, les femmes offrent des boîtes de chocolat aux hommes. En Corée du Sud, les célibataires se regroupent autour d'un plat traditionnel. En Irak, on décore tout en rouge et d'ailleurs c'est même une fête qui change de sens petit à petit pour devenir une fête de l'espoir face aux horreurs de la guerre. À Singapour, on écrit ses vœux d'amour sur des clémentines qu'on jette dans la rivière. En Afrique du Sud, c'est une énorme teuf style Nouvel An où tout le monde sort en club et ceux qui ne sont pas des cœurs à prendre portent des petits pins pour le faire savoir. En Finlande, la Saint-Valentin, c'est la fête des amis. Au Pays de Galles, on s'offre une love spoon, une cuillère en bois taillée à la main dont les motifs ont des significations précises. Bref, la Saint-Valentin, c'est encore une tradition qui en réalité est une invention permanente. Finalement, chaque société y met ce qu'elle veut célébrer de la manière dont elle veut le faire. Que ce soit l'amitié, l'espoir, la fête, le couple. Car en réalité, il y a autant de manières de vivre et de concevoir l'amour qu'il n'y a de culture. Pour en savoir plus, il y a une vidéo longue sur la chaîne YouTube.